Bonjour à tous, voici la correction des exercices qui étaient à préparer pour aujourd'hui. On commence avec l'exercice 2, donc on avait un triangle ABC, rectangle en B, et on connaissait deux longueurs. Premier calcul, la longueur AC, donc il s'agit évidemment de l'utilisation du théorème de Pythagore, dont vous avez la rédaction ici. AC, ça fait donc racine de 100, là on peut donner la valeur exacte. Je donne pas de valeur approchée de toute façon, tant qu'on m'en demande pas. Deuxième question, on demandait de calculer une valeur approchée de l'angle C. Donc là, il s'agit d'utiliser la trigonométrie dans le triangle rectangle. On regarde sur la figure qu'est-ce qu'on connaît par rapport à l'angle C. On connaît la longueur du côté adjacent et la longueur du côté opposé. Donc c'est la tangente qu'il faut utiliser. On précise bien que ABC rectangle en B. On écrit la formule avec la tangente. Ça fait donc longueur AB sur longueur BA, ça fait 2. Avec la calculatrice, on utilise tangente moins 1 ou arc tangente de 2 et on trouve à peu près 63 degrés. Attention de bien avoir mis la calculatrice en degrés, on en avait déjà parlé. Ensuite, l'exercice 3. Donc, on nous avait décrit une figure. Première question, faire une figure à main levée. Voilà ce que ça a donné sur ma figure. Et deuxième question, on vous demandait quel est l'angle le plus grand entre BCH qui est ici et l'angle HAC qui est ici. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien de la même façon, je vais estimer une valeur approchée de chacun de ces deux angles en utilisant la trigonométrie. On va commencer avec l'angle BCH. On va travailler dans le triangle BCH qui est rectangle en H. Même chose, je regarde ce que je connais, côté adjacent, côté opposé, on va encore une fois travailler avec la tangente. On trouve tangente BCH égale 2 tiers. Donc l'angle BCH qui fait environ 33,7 degrés. En ce qui concerne l'angle HAC, même chose, on va travailler dans le triangle AHC rectangle en H. Je connais le côté adjacent, le côté opposé. Je calcule la tangente, on trouve 5 tiers. Et ça fait donc un angle qui est environ égal à 59 degrés. C'est donc lui le plus grand des deux. Dernier exercice, le 4. Lorsqu'on regardait la configuration, il fallait là-dedans reconnaître ce qu'on appelle la configuration papillon du théorème de Thalès. On précise bien que la droite DC et la droite AB sont parallèles, que les deux droites AC et BD se coupent en haut, et là, on peut maintenant appliquer le théorème de Thalès, et j'ai écrit les égalités des trois rapports de longueur. Maintenant, j'utilise que ce qui m'intéresse, puisque c'est la longueur CD que je vais calculer, évidemment, je vais garder CD sur AB, et ensuite, je regarde par rapport à ce que je connais, j'ai gardé OC sur OA. Ça fait donc CD sur 3 égale 3 sur 5. Ça fait donc CD égale 3 fois 3 sur 5. 9 cinquièmes qu'on peut aussi écrire 1,8 cm. Dernière question, le triangle OCD est-il un triangle rectangle? Donc là, a priori, on ne cite pas de théorème parce qu'on ne sait pas si c'est la réciproque ou la contraposée du théorème de Pythagore qu'il va falloir utiliser. Donc la première chose, eh bien, on commence par faire des calculs. Le plus grand côté des trois, c'est le côté OC. OC carré, ça fait 9. Ensuite, je calcule la somme des carrés des deux autres longueurs, j'ai trouvé 6,48. Et donc, ce que je peux conclure, c'est que c'est différent. OC carré différent de CD carré plus OD carré. C'est donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore que le triangle n'est pas rectangle. Il faut faire très attention à la rédaction maintenant autour de ce théorème de Pythagore, puisqu'on a le théorème, la réciproque et la contraposée. On ne peut pas commencer l'exercice en disant je vais utiliser le théorème, la réciproque ou la contraposée, tant qu'on ne sait pas ce qu'on va démontrer après. Donc voilà pourquoi c'est dans ce sens-là qu'il faut rédiger les choses.